comment ça va, amigos? Je suis Duc, je suis un petit casse-couille, mais comme je suis mignon, et bien mon maître il me dit rien, donc je lui prends sa place. Et aujourd'hui, au lieu de parler de Dragon Ball, on va parler du classement des meilleures croquettes. C'est ça? Tu veux me voler ma place? Alors vous le voyez pas parce qu'il est allongé, mais aucun respect quoi. Aucun respect. C'est pas comme ça qu'on t'a élevé ta mère et moi. Espèce de crapaud de la Vega. Eh bonjour! Comment ça va, amigos? Allez va mon petit Duquinho. Il s'appelle Duc Duquinho et il a plein de dénominations ce chat. Comment ça va amigos? Bon alors ouais, je fais cette vidéo beaucoup plus proche de ma gueule, tout simplement parce que je suis en pyjama. Je me suis levé, j'ai lu le chapitre 47, puis j'avais un peu la flemme de m'habiller, donc pour une fois, je vous le fais de plus proche, comme ça j'ai pas besoin de m'habiller, tout simplement. On va donc parler de ce chapitre 47. Avant d'en parler, je voulais simplement savoir, pour ceux qui sont sur la page, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite vidéo avec le dentifrice? Est-ce que ça vous a plu ou pas? Parce qu'en fait, moi je cherche un peu de temps en temps à diversifier ce que je fais. Et c'est vrai que j'aime bien écrire ce genre de conneries. J'aimerais en faire un petit peu plus souvent de ce genre de vidéos. Alors ça veut pas dire qu'il y aura plus de vidéos Dragon Ball, hein, évidemment, mais bon, j'aime bien diversifier ce que je fais. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo sur le dentifrice. Alors, ce chapitre 47, on reste sur du très bon Dragon Ball. On est toujours dans cette intrigue avec Moro. Si je dis pas de conneries, du coup ça s'était arrêté dans le 46 avec Moro qui transperce le Namek, dans lequel tous les Namek avaient placé tous leurs espoirs. Donc on voyait vraiment que ce mec là c'était un show quoi. Le début du chapitre 47 est toujours aussi phénoménal, j'adore. Mais la fin, un petit peu moins. On va en discuter. Donc comme je disais, en fait, avec ce Namek, on a tous pensé que, alors même si c'était fait transpercer, que ça allait un peu être genre le héros du game, le mec qui allait sauver un peu la situation, il allait se régénérer. C'était peut-être le nouveau Piccolo, c'était peut-être le nouveau Namek qui venait sauver son peuple, peut-être grâce à la magie. C'était le super Namek God. Et non! Le mec il se fait transpercer en 2 secondes. C'est drôle même si c'est horrible. Bon enfin bref, du coup, on n'en entend plus parler de ce Namek. Donc Moro est toujours à la recherche des Dragon Ball. Et en fait on se rend compte, parce que Sangoku et Vegeta eux sont pas blessés mais ils restent à l'écart parce qu'ils savent qu'ils peuvent rien faire contre lui, donc ils baissent leur puissance au maximum. Mais en fait ils se rendent compte que Moro est quand même à la recherche. Et nous on réalise qu'en fait Moro, non seulement il peut ressentir les puissances etc, on a vu même qu'il arrivait à ressentir quand quelqu'un le recherche, mais en plus de ça il semblerait qu'il soit aussi capable de détecter les Dragon Ball. Alors le seul truc que je reprocherais c'est qu'on sait pas comment il fait. On sait juste que voilà, il arrive à détecter les Dragon Ball. Bon, écoute, en tout cas c'est une super idée d'avoir fait ça, parce que ça montre que c'est un méchant qui a quand même aucune limite, en fait, il peut tout faire. Tu peux pas le battre, parce qu'il est capable d'utiliser la puissance autour de lui. Si t'es à son contact, t'as plus de puissance, il est capable de sentir quand est-ce qu'on le recherche, il est capable de sentir le je ne sais quoi des Dragon Ball pour pouvoir les trouver. Il est quand même sacrément balèze en fait, on a tout mis dans ce méchant. D'ailleurs, ce qui était cool à voir, c'était Piccolo et Dende sur Terre qui commencent à s'inquiéter, qui commencent à se dire merde, sur Namek il est en train de se passer quelque chose de pas cool. Et Piccolo qui s'inquiète un peu. Ah, j'ai aimé ça, j'ai aimé ce petit passage parce que j'adore Piccolo et j'ai aimé le revoir. Il est certainement qu'on ne le reverra absolument pas dans cet arc et qu'il n'aura aucun rôle à jouer, mais c'était quand même cool de le revoir. Alors je remercie du fond du cœur Dragon Ball Super pour avoir fait de Vegeta ce magnifique guerrier qu'il devient dans Dragon Ball Super. Pourquoi? Parce que comme ils sont désespérés, Vegeta et Son Goku, parce qu'ils sentent que Moro est en train d'arriver, donc qu'il arrive à détecter les Dragon Ball, Vegeta en fait parle au vieux sage Namek de la maison là, et il lui dit un truc du style, il y a quelques années j'ai décimé les Namek. Et je voulais savoir, est-ce que vous m'en voulez vraiment? Est-ce que vous m'en voulez encore pour ça? Est-ce que vous tenez une rancune par rapport à ça? Vegeta qui se soucie de ce qu'on pense de lui. J'ai envie de te dire, ce n'est jamais arrivé. Jamais. Ça n'est jamais arrivé dans Dragon Ball que Vegeta se soucie de ce qu'on pense de lui. Dans cet arc, Vegeta prouve qu'il a une conscience et qu'il se sent mal d'avoir fait ce qu'il a fait il y a une quinzaine d'années, je sais plus, sur Namek. C'est formidable. Vegeta qui devient le mec qui est tellement puissant et qui lâche doucement son ego au fur et à mesure. C'est limite. Là on retrouve Vegeta qui va se taper contre Boo. Dans Majin Vegeta qui va se taper contre Boo. Il sait qu'il n'y a plus d'espoir et du coup il commence doucement à cogiter, tu vois. Putain, j'ai peut-être déconné il y a quelques années. Pourquoi je les ai tués ces pauvres Namek et tout. Mais alors ce qui est encore plus extraordinaire, c'est la réponse du vieux. D'ailleurs, c'est trop drôle comment il l'appelle parce que malgré le fait qu'il le respecte à mort, Vegeta, au lieu de dire excusez-moi, il lui dit vieil homme, j'ai quelque chose à te demander. Mais du coup, le Namek, en plus de ça, qui lui répond un truc, mais
Putain, si les hommes d'état de ce monde pouvaient avoir cette intelligence-là, mais qu'est-ce qu'on kifferait sur cette planète, putain. Il lui dit un truc du style, alors j'ai oublié, j'ai pas la phrase exacte, mais il lui dit, écoute, ce que t'as fait, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas facilement, hein. Je te rappelle que t'as tué du monde, quand même. Espèce d'enculé, ouais. Mais la haine et la rancune, en fait, ne font que apporter plus de haine et plus de rancune. Et nous, les Namek, on n'est pas aussi cons pour céder à ce genre de ressentiment. Je crois qu'il le dit à peu près comme ça. Mais tu te rends compte du niveau intellectuel du mec qui te dit, genre, en gros, nous, on trouve ça stupide de céder à la haine. Mais c'est incroyable cette phrase, putain, mais c'est... J'ai une demi-molle, hein. J'ai failli chialer quand j'ai vu cette phrase. Et même Vegeta qui dit après, je vois. Genre, la sagesse de ce Namek calme Vegeta, tu vois. Et d'ailleurs, elle devrait tous nous calmer. Cette phrase, elle est incroyable. Parce que mettre un truc comme ça, s'il n'y a pas un putain de message de paix dans ce chapitre, et qui prouve encore une fois que les Namek, c'est ça leur rôle en fait. Ce sont la paix. Et c'est pour ça qu'ils ont créé les Dragon Ball, pour apporter la paix. C'est leur but dans l'univers, c'est leur rôle d'apporter la paix dans l'univers. D'ailleurs, Vegeta, juste après, je pense qu'il a un peu sonné de ce que le Namek lui dit, puisque il dit à Son Goku, voilà, écoute, si moi je devais pas survivre, je veux que tu fasses de la survie de Namek ta priorité. Donc là, je dis chapeau à Dragon Ball Super d'avoir amené quelque chose d'aussi costaud. D'ailleurs, on sent que la tension elle est palpable parce que Son Goku il a sa tête des jours où il va se battre contre quelqu'un d'ultra fort. Donc là on est vraiment sur un retour de Goku sérieux, etc. Un vrai Son Goku comme on l'aime, plus le Son Goku pourri de Dragon Ball Super. Non là, limite tu retrouves la gueule que Son Goku il a quand il va se battre contre Vegeta. Tu sais quand il est avec Krillin et qu'il dit à Krillin putain c'est vrai que malgré tout il faut quand même que je le batte le Zozio là-bas. Tu sais il a le regard déter, le petit sourire mais quand même la petite sueur tu vois. J'adore. Et là Son Goku il est vraiment comme ça sur cet arc. Avant d'aller se taper contre Moro il est vraiment en mode bon de toute façon on va crever quoi, perdu pour perdu on y va. Et d'ailleurs, mais magnifique quoi, putain, Son Goku et Vegeta juste avant d'aller se taper contre Moro ils se regardent les deux et petit clin d'œil. Ils se mettent un petit clin d'œil et ils vont se taper, j'adore. Et là... il y a la deuxième partie que j'aime pas forcément, tu vois, parce qu'au moment où ils sont sur le chemin pour aller se taper contre Moro et que Moro les attend en mode on va régler ça une bonne fois pour toutes, et ben là en fait t'as le vaisseau de la patrouille galactique qui arrive et t'as Merus qui sort. Et Merus c'est l'ancien, enfin le mec qui était là au début de l'arc, un mec de la patrouille galactique. J'aime pas moi, je te dis franchement j'aime pas moi trop cette patrouille galactique. J'aime bien Jaco, il me fait rire, mais le principe de la patrouille galactique j'aime pas ça. Substituer la technologie à la force, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, j'ai jamais su utiliser ce mot substituer, mais bon, ou subordonner, j'en sais rien, bref, remplacer la force par la technologie, j'aime pas, parce qu'on n'est plus dans le délire des arts martiaux, etc. Non, là, les deux, Vegeta et Son Goku, ils arrivent à rien faire contre Moro. Moi je m'étais dit que c'était plutôt de la magie qui allait sauver le game, et là, t'as Merus qui arrive avec sa montre, tu sais, il appuie sur un bouton, et t'as un espèce de filet bizarre qui enveloppe Moro, et là Moro peut plus rien faire, ça capture son pouvoir, le temps que Boo sorte. Donc en fait on s'y attendait, hein, c'est bien Boo qui vient, et qui va se taper contre Moro. Donc on s'aperçoit en fait que Boo est insensible au pouvoir de Moro, c'est-à-dire que il n'y a pas de souci, Moro peut en faire ce qu'il veut, Boo ne le sent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le Kaioshin à l'intérieur de lui. Pareil, c'est bien que direct ça se tape entre Boo et Moro, puisque Boo et Moro se tapent de suite, mais encore une fois ça a amené trop vite, voilà. Et c'est à cause de la patrouille galactique, dans le sens où en fait déjà Vegeta voit Boo, et je sais plus exactement, mais en gros il dit oh, mais Boo a conservé les souvenirs du grand Kaioshin. Ça va pas un peu trop vite cette histoire? Putain mais montre-le nous au lieu de nous le dire, tu vois. Ça m'embête, ça m'embête. Montre-nous les choses, j'aime pas que c'est écrit, moi j'aime qu'on nous le montre. Ça fait un peu trop comics, ça, le fait de dire les choses, de les nommer, tu vois, plutôt que de les laisser deviner. Normalement dans le manga, tu vois, on te laisse deviner les choses au fur et à mesure, et là quelqu'un devrait s'écrier, mais attends, mais du coup ça veut dire que Boo arrive à avoir les souvenirs du Kaioshin, mais ça devrait intervenir une fois que Boo a reconnu Moro, tu vois. Là t'as Vegeta qui le dit, puis Boo qui reconnaît immédiatement Moro, ah je me souviens de toi, je vais te défoncer, et là Moro qui dit ouais moi aussi je vais te défoncer, je me souviens de toi, tu vas voir j'ai une dette envers toi. Ça je trouve ça dommage, ça va trop vite en fait. Ça va juste trop vite. Après en soi c'est stylé que ce soit Boo qui gère l'histoire,
C'est cool. D'ailleurs, on pensait pas qu'il était aussi puissant, Boo. Alors, c'est soit une incohérence parce que normalement il est pas censé être aussi puissant, soit en fait non, c'est juste cohérent. C'est qu'en fait Moro n'est pas si fort que ça si il ne peut pas absorber l'énergie de son adversaire. Maintenant, Moro, autour de lui, il y a quand même l'énergie de Vegeta, l'énergie de Sangoku, ce qui normalement devrait suffire largement à battre Boo, tu vois. Et logiquement, Moro, il est censé savoir absorber l'énergie qu'il y a autour de lui. Pourtant, il se fait défoncer par Majin Buu. C'est bizarre, parce que, ok, Majin Buu peut pas se faire absorber son énergie parce qu'il a le grand Kaioshin à l'intérieur de lui. Pour autant, ça justifie pas qu'il soit plus fort que Moro. Parce que Moro, normalement, il est capable d'absorber ce qu'il y a autour de lui. Et il le fait même pas volontairement, il absorbe de manière naturelle. Après on va voir ce qui va se passer plus tard, tu vois, mais bon, je trouve ça un peu facile, un peu trop rapide. Tu vois, c'est un manga, donc ils ont le temps. Dans les mangas, t'as le temps. Tu peux échelonner ton histoire sur énormément de chapitres. C'est pas comme les comics. J'ai vu justement, en fait, j'en savais rien, mais j'ai vu une vidéo du chef Otaku sur ce thème. Allez la voir justement, c'était la vidéo où il explique pourquoi Superman est plus fort que Sangoku, etc. Bah voilà, moi j'adore ce mec, donc il expliquait en fait dans cette vidéo que les mangaka peuvent raconter beaucoup plus de choses parce que ils ont plus d'espace, alors que les comics, eux, ils ont moins d'espace, donc ils doivent tout expliquer, ils doivent tout dire. Et ben là, je trouve ça dommage parce que je trouve que ça va trop dans ce délire là en fait, de trop expliquer au lieu de nous montrer. C'est dommage. Moi j'aurais préféré que Boo en fait arrive directement, alors le passage avec Merus, qu'il enferme, machin, pourquoi pas. Mais que Boo arrive et que au départ il sache pas trop ce qu'il fout là. Et au fur et à mesure, quand il se tape avec Moro, ses souvenirs lui reviennent, etc. Pas genre, ouais, Jaco qui dit, au fait, on a fait venir un chaman, là, je sais pas quoi, et puis ça a réveillé la mémoire de Boo et du grand Kaioshin, du coup, il sait qui c'est. Voilà, point. J'aime pas ça. Ça aurait pu, tu vois, le chapitre limite aurait pu s'arrêter sur Boo qui pète un plomb, après s'être un peu battu avec Moro, et qui dit ça y est, je me souviens de toi, et maintenant ça va chier, tu vois. Bon, après, en soi, c'est bien comment ça finit, parce que Moro voit qu'il peut absolument rien faire, il fait son Genki Dama bizarre là, et Boo en fait, ça lui fait rien, et voilà, il est là, il va se taper avec Moro. Bon, pour le prochain chapitre, ce serait quand même bien que Moro absorbe très rapidement l'énergie de Goku et de Vegeta, quand même, qui deviennent beaucoup plus forts, et qu'il y ait une égalité entre les deux, parce que Boo qui est plus fort que Moro, moi ça me gêne en fait. Ça me gêne parce que Boo il est pas fort, je veux dire, il est fort, mais ce Boo là, déjà il a plus sa part négative, donc il est censé être moins fort que genre, que Super Boo, tu sais que Gohan Ultime avait battu. Être moins fort que Super Boo, ça veut dire être à peu près du même niveau que Goku SSJ3 quoi, donc logiquement, si Moro absorbe l'énergie de Vegeta et de Goku, Boo il a aucune chance. Après, est-ce que le fait qu'il soit là, que le grand Kaioshin entre guillemets soit là, est-ce que ça annule les pouvoirs de Moro? Parce que si c'est le cas, si ça annule ses pouvoirs, parce que c'est pas encore expliqué là dans le chapitre, mais si c'est ça et que ça annule ses pouvoirs, dans ce cas là ouais, Moro c'est un sac à merde. Il est nul, il peut rien faire en fait, puisqu'il peut plus absorber l'énergie autour de lui. Mais c'est pas le cas, puisqu'il arrive à faire le Genki Dama. Donc il peut absorber l'énergie, ou rassembler l'énergie, jouer avec l'énergie. Donc il a ses pouvoirs. Donc j'aimerais qu'on m'explique pourquoi Boo est plus fort que Moro. Si on nous montre pourquoi il est plus fort, ou que Moro finalement devient plus fort, là ouais. Mais il faut pas rester sur ce truc là. C'est pour ça que je dis en début de vidéo que j'aime pas forcément la deuxième partie. Voilà, tout ce que je voulais dire à propos de ça. Voilà pour ce chapitre. Avant de finir, j'ai quelque chose à vous dire. Le sondage que j'ai mis là sur l'épée de Tapion, Trunks, machin et tout, je t'avoue que je comptais pas en faire une vidéo de ce truc là. Il s'avère que Bran, je ne vais pas dire son nom de famille, qui est d'ailleurs l'admin d'un des plus gros groupes sur lequel je partage, donc merci à toi mon pote, m'a fait remarquer que il y avait en fait un autre débat de la toile, mais moi je débarque, je savais pas qu'il y avait tous ces débats, putain, vous pouvez pas me le dire. Boo et Kid Boo machin, je savais pas ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Et alors celui-là je l'ai appris il y a vraiment pas longtemps, que il y a beaucoup de monde qui pense que l'épée que Mirai Trunks arbore lorsqu'il arrive sur Terre, c'est l'épée que Tapion a donnée au petit Trunks dans le film de Tapion. Mais les gars, comment vous pouvez penser ça? Enfin, du coup, ce sera ma prochaine vidéo. J'ai regardé, ça a déjà été souvent fait et tout, mais puisque moi j'ai ma mini communauté, que je vous embrasse tous d'ailleurs, je vous kiffe trop. Vous êtes ma fierté les mecs. Bref, je vais quand même essayer d'abord démontrer que bon bah effectivement non, c'est pas son épée. Mais ce qui va être intéressant, c'est essayer de savoir d'où elle vient son épée à Trunks. Ah, je vous avoue que j'en ai aucune idée, mais bon, on va creuser, on va voir. On va voir. Bon, en tout cas, c'est la prochaine vidéo. On va parler de l'épée de Trunks, de l'épée de Tapion, tout ça, tout ça.
Voilà amigos. Bon, en tout cas, moi, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la page Facebook Yaniv avec un V, la chaîne YouTube Yaniv avec un V, la page Dragon Ball Stark Z qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle Dragon Ball Family, je crois, faut que je vérifie. Mais je vous mettrai ça au montage. Mais en tout cas, mon petit admin, je te fais un gros bisou. Comme ce bon vieux Namek qui le dit, moi je le dis à ma manière. N'oubliez jamais de privilégier ce qui nous unit, ça veut dire de privilégier les sujets qui nous unissent. Tu vois, les sujets comme Dragon Ball, etc. Ça, il faut y aller à fond, tu vois, que tu sois black, rebeu, chinois, petit, grand, gros, maigre, j'en ai rien à foutre. Trouve des trucs qui nous unissent. Dragon Ball, ça nous unit, donc il faut vraiment privilégier ça et bannir les sujets qui nous divisent. Tu vois, les sujets que la société elle nous amène pour qu'on soit bien divisés. Ouais, pourquoi ils ont donné de l'argent pour la cathédrale? Ouais, pourquoi il y a les gilets jaunes? Ouais, les conflits à 8000 km. Ouais, ça on s'en bat les couilles les gars. Venez, on essaye juste de privilégier ce qui nous rassemble et de bannir ce qui nous divise. Comme ce bon vieux Namek. Comme ça on sera tous potes. Non? Et c'est tout pour moi amigos, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, peace.